Pourquoi tu n'as pas été aujourd'hui à l'école? Mohamed, on est foutu. Je suis enceinte. Tu es enceinte? Mais qui t'a fait ça? Comment qui m'a fait ça? C'est bien toi le propriétaire. Ne me crée pas de problème, cette grossesse n'est pas pour moi. On a couché ensemble seulement 2 fois. Et puis, tu es à l'école, tu dois pouvoir maîtriser ton cycle menstruel. Tu penses qu'il faut coucher avec une fille plusieurs fois, avant qu'elle ne tombe enceinte? Même une seule fois suffit. Écoute-moi Elisabeth, cette grossesse n'est pas pour moi. Comment ça c'est pas pour toi? Je n'ai jamais couché avec un autre homme à part toi. C'est toi qui m'as déviergé, et tu le sais bien. Je ne suis pas encore prêt pour m'occuper d'une grossesse. Je vais chercher de l'argent, tu vas avorter cette grossesse. Non, je ne veux pas avorter. C'est très dangereux, je peux mourir, ou cela peut avoir des conséquences graves dans l'avenir. Si tu refuses d'avorter, tu vas t'occuper seul de cette grossesse. Je ne veux pas avorter. D'accord alors, je ne suis pas l'auteur de ta grossesse, va chercher l'auteur ailleurs. C'est ce que tu me dis aujourd'hui Mohamed? Mais ce n'est pas bien grave. Écoute-moi, fais comme tu veux. Je ne suis pas l'auteur de cette grossesse. Elisabeth, ces temps-ci j'ai remarqué que tu as beaucoup changé. Tu es sûre que tout va bien ma fille? Tout va bien maman. Tu sais bien que je suis ta mère, si tu as un problème, tu peux me le dire. Je n'ai pas de problème maman, c'est juste que je suis fatiguée ces temps-ci, et je me sens beaucoup faible. Tu es ma fille, et je te connais bien. Dis-moi la vérité, est-ce que tu es enceinte? Non maman, je ne suis pas enceinte. Comment je vais faire pour tomber enceinte? Vous ne me laissez jamais sortir. D'accord, dépose ton sac, on va à l'hôpital, ils vont te consulter. Maman, je dis que je n'ai rien, pourquoi aller à l'hôpital pour qu'on me consulte? Si réellement tu n'as rien, tu n'as pas à t'inquiéter pour l'hôpital. Apprête-toi, on y va. Maman, c'est-à-dire que... C'est-à-dire quoi? Tu as raison, je suis enceinte. Tu es en quoi? Enceinte. Elisabeth, tu veux que ton père me tue aujourd'hui? Et qui t'a fait ça? Il s'appelle Mohamed, mais il refuse de reconnaître la grossesse. Pourquoi il refuse? Il dit qu'il n'est pas encore prêt. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il est étudiant. Elisabeth, tu as mis la honte sur moi, devant toute la famille. Qu'est-ce que les gens vont dire? Elisabeth, qu'est-ce qui te manquait? Qu'est-ce que ton père et moi, on n'a pas fait pour toi? Nous t'avons inscrit dans une bonne école, nous nous occupons de toi comme il faut, tu n'as jamais manqué de rien, tout ce que tu nous demandes on te le donne. Alors, pourquoi tu as pu nous faire ça? Je suis désolée maman. J'attends que ton père rentre du travail, pour l'expliquer, et on verra ce qu'il faut faire. Tu m'as vraiment déçue Elisabeth. Moi qui pensais que tu allais d'abord terminer tes études, avoir un travail, te marier, et enfin faire des enfants, comme l'a fait la fille de ma grande sœur Rachel. Mais regarde, toute cette honte que tu viens de mettre sur moi. Tu m'as encore déçue Elisabeth. Pardonne-moi maman. D'ailleurs, quitte devant moi. J'ai des problèmes mon frère. Tu as quel problème? Tu connais Elisabeth, ma petite amie? Oui, celle qui est au lycée d'excellence. Qu'est-ce qu'elle a? Mon frère, elle est enceinte. Ah bon? Oui, elle me l'a dit hier, mais seulement je ne suis pas prêt à m'occuper d'une grossesse pour le moment, donc je lui ai dit que ce n'est pas de moi. Ce n'est pas responsable de ta part, si c'est toi l'auteur de sa grossesse, tu dois t'en occuper. C'est bien moi l'auteur de sa grossesse, mais si j'accepte cette grossesse, mon père sera déçu de moi, et il va cesser de s'occuper de moi, il dira d'aller travailler, et aussi je ne pourrai plus aller étudier en Europe. Donc je ne peux pas compromettre mon avenir à cause d'une grossesse. Mais Mohamed, tu as au moins pensé à elle. Tu imagines qu'elle ne pourra plus aller à l'école à cause de cette grossesse, et sa vie ne sera plus comme avant. Cesse d'être égoïste, ne pense pas à toi seul, pense aussi à elle. Elle n'est pas tombée enceinte toute seule. Tu dois prendre tes responsabilités mon frère, ce que tu veux faire ce n'est pas bon. Tu es étudiant, tu peux commencer à faire des petits jobs pour t'occuper d'elle, et de ton futur enfant. Non, je ne peux pas accepter cette grossesse, si j'accepte, j'aurai des problèmes avec mon père. Ton père est un homme, apprends aussi à devenir un homme. Un homme quand il pose des actes, il assume ses actes, et il prend ses responsabilités. Ce que tu veux faire est très lâche, ce n'est pas digne d'un homme. Peut-être, c'est le seul enfant que Dieu a prévu te donner dans ta vie, et tu veux refuser. L'enfant qui va naître, tu ne connais pas son avenir, il peut devenir un ministre ou un président de la République un jour.
et tu passeras toute ta vie à regretter. Il peut aussi devenir un voleur, ou un brigand. Moi, je lui ai dit d'avorter, mais elle refuse. Elle a raison de refuser, l'avortement est un crime, et c'est dangereux, elle peut mourir si ce n'est pas bien fait. C'est juste un conseil d'ami, si tu me comprends ça va t'arranger, mais je sais qu'un jour tu me donneras raison. Je voudrais qu'on discute d'un problème très important. J'espère que ce n'est pas un problème d'argent. Actuellement je n'ai pas d'argent, je t'avertis en même temps. Non, ce n'est pas un problème d'argent, ça concerne Elisabeth, ta fille. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est enceinte. Comment ça, elle est enceinte? Je ne sais pas aussi. C'est de ta faute, si elle est enceinte. Quand je l'interdis certaines choses, tu trouves que je suis difficile avec elle. Autrefois, je lui ai pris son téléphone. Le lendemain, tu es parti pour l'acheter un nouveau téléphone. Voici où tes actes nous ont conduits aujourd'hui. Et qui est le propriétaire de la grossesse? Elle dit que c'est un étudiant, mais il ne veut pas reconnaître la grossesse. Tu vois cette humiliation que vous mettez sur cette famille, ta fille et toi. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi ici au quartier? En tout cas, qu'elle aille chercher le propriétaire de sa grossesse. Ce n'est pas dans ma maison qu'elle va mettre au monde cet enfant bâtard. Ne dis pas ça, chérie. Où elle peut bien aller. Ce n'est qu'une petite fille, elle a fait une erreur, et nous devons la soutenir. Je répète, je ne veux plus la voir dans ma maison, elle a jusqu'à demain pour quitter ma maison. Si tu n'es pas contente, tu peux aller avec elle. Telle mère telle fille, c'est du n'importe quoi.